Bienvenue dans cette cinquième vidéo de la série sur les possessifs. J'avais dit 4 au début, et puis en réfléchissant, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de vous présenter les possessifs comme certains d'entre vous en ont l'habitude, c'est-à-dire sous forme de tableau. Moi, je vous les ai présentés déjà dans l'article, avec pas mal d'exemples. Ensuite, j'ai fait des vidéos avec les cartes mentales. Et j'ai pensé que certains d'entre vous auraient plutôt l'habitude de les voir sous forme de tableau. Donc voilà, je reviens faire un petit tour pour vous les présenter, et bien sous forme de tableau. C'est une petite vidéo, il s'agit d'un petit récapitulatif tout simplement. Ok, donc l'adjectif possessif, nous avons le possesseur, alors j'ai fait deux tableaux, un possesseur qui est au singulier, moi, toi, lui ou elle, puis le deuxième tableau est avec le possesseur au pluriel, nous, vous, eux ou elle, avec un S. Alors, lorsque le possesseur est au singulier, lorsque la possession est au singulier masculin, eh bien, ça va donner mon. C'est mon chien. Lorsque la possession est au singulier au féminin, ma. C'est ma voiture. Et lorsque la possession est au pluriel, mes, ce sont mes amis. Amis avec un S. Pour toi, on va voir ton, ta, tes. C'est ton chien, c'est ta voiture, ce sont tes enfants. Et pour lui ou pour elle, donc qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, hein, d'un possesseur masculin ou féminin, eh bien on va voir son, ça, c'est. Voilà, c'est son fils, c'est sa fille, ce sont ses enfants. Donc voilà pour les possesseurs au singulier, pour l'adjectif possessif. Ensuite, lorsque notre possesseur est au pluriel, vous avez les deux tableaux, vous pourrez comparer. L'autre possesseur est au pluriel, Euh, pourquoi j'ai... Oui. Donc là, on ne va plus trop s'inquiéter de savoir si la possession est au masculin ou au féminin. La seule chose que l'on va regarder, c'est si notre possession est au singulier ou au pluriel. Si notre possession est au singulier, nous allons avoir notre, votre, leur. Si notre possession est au pluriel, nous aurons nos, vos. Ah, j'ai mis un i qui se promène. L'air, c'est un nouveau possessif. Leur. Donc, voilà, nous avons notre nouvelle voiture et nos enfants sont très contents. Vous avez votre vélo, chacun a un vélo, et vos amis vont vous rejoindre. Voilà, d'accord? Et souvenez-vous, on n'entend pas de distinction, mais quand c'est leur au pluriel, on met le S. Donc voilà pour ce petit tableau récapitulatif des adjectifs possessifs. Maintenant, on passe aux pronoms possessifs et j'ai fait la même chose. Donc, on a deux tableaux. Lorsque le possesseur est singulier ou lorsque le possesseur est pluriel. Ensuite, une possession au singulier masculin, eh bien, c'est le mien, le tien, le sien. Donc voilà, j'ai mon vélo, c'est le mien, tu as ton vélo, c'est le tien, il a son vélo, c'est le sien. Lorsque la possession au singulier est une possession au féminin, eh bien c'est la mienne, c'est ma moto, la mienne, c'est ta moto, la tienne, c'est sa moto, la sienne. Lorsque la possession est au pluriel masculin, ce sont les miens, les tiens, les siens. On pense au S. Lorsque les possessions sont alors, au pluriel, oui, et féminin, eh bien, les miennes, les tiennes, les siennes. M-I-E-2-N-E-S. D'accord? Donc, on a tout ça. Et puis, lorsque le possesseur est au pluriel, à nous, vous, eux ou elle, alors la possession est au singulier masculin ou féminin. Là, on va faire une distinction hein, par rapport à l'adjectif possessif. Ça a quand même une importance ici. Eh bien, ça va être le nôtre. Notre appartement, le nôtre, à nous. Hein, celui à nous, c'est le nôtre, notre appartement. Le vôtre, le leur. Et donc le nôtre, le vôtre, on pense aux accents circonflexes sur le O. Lorsque nous sommes plusieurs à posséder une possession au singulier féminin, on va dire la nôtre, la vôtre, la leur. La nôtre, la vôtre, accent circonflexe sur le O. Et lorsque plusieurs personnes possèdent plusieurs possessions, les nôtres, les vôtres, les leurs, on met des S de partout. Allez, et puis ensuite un autre, à votre, à leur, et on met les accents circonflexes sur les O. Voilà, donc c'était juste une toute petite vidéo pour les gens qui visualisent un peu plus comme ça que comme cela, ou comme cela. Voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde. Vous allez
je l'espère, forcément trouver la façon qui vous convient. Encore une fois, prenez le temps, il y a pas mal de possessifs. Faites bien la distinction entre les adjectifs et les pronoms. Les pronoms sont un peu plus complexes au niveau de l'orthographe. Faites-vous des exemples à l'oral, à l'écrit, de façon à intégrer ces pronoms en contexte. Il est absolument vital de vous faire des phrases. Un tableau comme cela, c'est décontextualisé. Alors c'est bien pour apprendre, c'est bien pour mémoriser, mais c'est hors contexte. Sauf qu'une langue, pour l'apprendre correctement, il faut l'apprendre en contexte. Donc faites-vous vos exemples. Moi, je vous ai donné pas mal d'exemples dans l'article de blog. Donc, dans les vidéos numéro 1 et numéro 3, vous avez beaucoup d'exemples. Eh bien, vous, faites-vous vos propres exemples. D'accord? Il faut que ce soit fait avec un vocabulaire qui vous intéresse, vos mots à vous, des mots qui vous font vibrer. C'est vraiment ça, qui vous concernent, qui font partie d'un vocabulaire que vous aimez bien, de façon à les manipuler et à bien mémoriser. Donc voilà, j'en ai fini avec ma série de vidéos, je crois bien, sur les possessifs.